Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Noirson de mercredi. Invité, confiance en notre grand prêtre. Le rôle du grand prêtre en Israël était multiple. Il était le chef spirituel du peuple et assumait les responsabilités les plus sacrées. Seule personne autorisée à pénétrer dans le lieu très saint et uniquement au jour des expiations. Il accomplissait des rituels et des sacrifices particuliers. Le grand prêtre servait aussi d'intercesseur et avait une autorité judiciaire sur le peuple. Malgré toutes ses responsabilités, il n'était qu'un être humain pécheur, qu'une ombre de notre vrai grand prêtre, Jésus-Christ, grand prêtre parfait et exempt de péché. Le sanctuaire céleste, dont le sanctuaire terrestre n'était qu'une copie illustrative, est l'endroit où Jésus applique les bénéfices de sa vie, de sa mort et de sa résurrection aux croyants. Il est monté au ciel sous une forme humaine, signe qu'il serait notre représentant, notre avocat et notre intercesseur. Comme le dit Ellen White, en prenant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 1 à la page 16, livre écrit par Ellen G. White. Ayant vécu comme l'un de nous, Jésus est là, œuvrant en notre faveur. Il est notre garant et notre assurance que nous ne sommes pas négligés, oubliés ou incompris, car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, versets 15 et 16. C'est grâce à cette expérience commune que nous pouvons avoir confiance en la grâce, les conseils et le soutien de Jésus à l'heure du jugement. Tout comme les Israélites se livraient à un examen de conscience approfondi, nous devrions nous aussi jeter un regard sérieux sur nos vies et laisser le Saint-Esprit briller dans tous les recoins de nos cœurs. Le jugement investigatif touche à sa fin, moment ô combien solennel. Par conséquent, ne jouons pas avec le péché, ne serait-ce qu'un instant. Sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, Satan fera tout en son pouvoir pour distraire les croyants, pour les décourager et les inciter à se sentir à l'aise dans le péché. S'il y a jamais eu un moment où il faut être sérieux et engagé, c'est bien aujourd'hui. Nous avons un travail de la plus haute importance à accomplir. Proclamer au monde entier l'appel à la repentance lancé par Dieu à la fin des temps. Notre salut ne dépend pas de nos performances, mais de Jésus. Dieu nous a appelés à vivre dans un abandon rendu possible par la grâce, dans la dévotion envers lui et sa mission, et dans la gratitude pour son amour et sa miséricorde abondant. Son amour parfait chasse toute crainte et nous encourage à témoigner pour lui. Jésus a combiné sa divinité avec notre humanité afin que nous, en tant qu'êtres humains, puissions devenir participants à la nature divine. 2 Pierre 1, le verset 4, la version Louis II. Beaucoup de gens ont du mal à marcher de manière cohérente avec Dieu, mais ceux qui saisissent l'œuvre de Jésus en tant que grand prêtre ont une espérance qui peut les ancrer solidement. Comme le dit Hébreux 6, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours. Versets 19 et 20. La compréhension de ce que Jésus fait actuellement pour nous nous remplira d'une confiance et d'une assurance que rien ne pourra nous enlever. Remue-ménage, méditez de nouveau Lévitique, le chapitre 16. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce qui vous empêche de faire totalement confiance à Jésus en tant que grand prêtre et sauveur fidèle? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.